La matinée paraissait, s'étirant mollement entre le râle d'une cafetière crachotante et les miettes que les biscottes avaient semées sur la table. Je pensais être tranquille pour savourer mon petit déjeuner tardif, mais les enfants ont débarqué. La grande, en 6e, le petit, en grande section, et tout à coup j'ai eu l'impression que nous étions 20 dans la cuisine. Je vous laisse juge, voici un simple extrait de notre conversation que j'ai initialement engagée avec ma grande. Tu as des devoirs ? Une leçon d'histoire, enfin plutôt une leçon de préhistoire. C'est sur l'évolution des Australopithèques aux Homo sapiens. La prof a mis un piège. Elle nous a demandé de placer des mots sur une frise, et dedans il y avait ptérodactyle et renaissance, rien à voir. Oui, c'est vrai, encore que tu pouvais les mettre au début et à la fin. Tu aurais plus galéré si elle avait mis cyclope ou sirène. À ton avis, ça mange quoi une sirène? La maîtresse dit que ça n'existe pas. Bah c'est facile, ça mange des sushis, avec de la salade d'algues des mers. Ça existe, les algues de rivière ? Bah oui, il y en a dans la piscine de mamie quand elle est sale. Qui, mamie? Mais non, crétin, la piscine! Je suis pas un crétin. C'est vrai, t'es juste un peu givré. Maman dit que quand on est givré, on finit au vinatier. C'est quoi le vinatier? Un endroit magnifique avec des jolies maisonnettes où si tu veux te déguiser en Yeti pour faire peur aux petites vieilles, bah personne ne t'en empêche. Trop bien! Maman, je peux aller au vinatier? On verra quand tu seras grand. Pour l'instant, tu vas déjà finir ton cacao et ranger tes Playmobil. J'ai marché sur un tapis en rentrant dans ta chambre. Si je le vois encore traîner, il finira à la poubelle. T'aurais mieux fait de marcher sur un tapis, tu te serais fait moins mal. Il paraît que les gros mots ont été inventés par le premier homme à avoir marché sur un Lego. T'as dit quoi, toi, quand t'as marché sur le tapis? Camoulox. Quoi? Non, c'est une blague, je n'ai rien dit du tout. Je sais tenir ma langue. C'est pratique de tenir sa langue, ça évite qu'elle traîne partout. Bah, tu mettrais de la bave partout avec une langue qui traîne. Avec de la bave, on pourrait manger la salade, quand même, comme les sirènes. Oui, et même que les nuits d'éclipse, les sirènes se réunissent en jouant du tongue drum sur des carapaces de tortues mortes, on l'a appris en cours de musique. N'importe quoi. D'abord, c'est quoi du tongue drum? Un instrument en tortue morte. C'est dégueulasse. Moi, j'aime pas qu'on tue les tortues. On doit tuer les tortues quand elles ont des miasmes. Faut tout tuer quand il y a des miasmes. Sinon, les miasmes t'attaquent et tu peux mourir. C'est quoi les miasmes? C'est les autoroutes invisibles que les virus prennent quand ils veulent attaquer vite tout le monde. On ne peut pas les fermer, les autoroutes à virus? On serait tranquille. On pourrait être tranquille au calme, comme un petit enfant. Autoroute, c'est comme enfant. Si c'est une fille, tu peux dire comme une petite enfant, ça marche les deux. Mais il n'y a pas beaucoup de mots en français qui font les deux. Il y a enfant et il y a autoroute. Il y a après-midi aussi. Tu sais, en français, on dit aussi que les anges n'ont pas de sexe. C'est pour ça l'apostrophe? Pour ne pas dire il est descendu sur Terre si c'est un ange fille? Comment on dit du coup? Yel, c'est un mélange de il et de elle. Yel est descendu. À l'oral, tu entends pas, mais j'ai dû mettre un E entre parenthèses pour faire l'accord. Enfin, c'est le merdier, quoi. Le camouloxier plutôt. Ouais, c'est ça, c'est marrant, mais c'est compliqué quand même l'écriture inclusive. Hein. Vous apprenez ça à l'école? Pas trop. Mais tu rigoles, c'est trop bien quand c'est inclusif. T'as tout dedans. Comme catamaran. C'est une cata, mais c'est marrant. Comme ton E entre parenthèses, qui fait un euro en plus, quand tu veux accorder ton adjectif qualificatif. Mais ça se voit qu'à l'écrit. Bon, le E entre parenthèses, ça fait un euro, mais pas un heureux, en tout cas. Bon, et sinon, t'as quoi d'autre comme devoir? De l'anglais. Le vocabulaire de Noël. Au moins, y a pas de jargon plus pratique. Cookies, candles, Christmas tree, willow tree, charcuterie. Eh, j'ai entendu, hein, j'ai juste Paris. On va à Paris? Non! C'est trop loin, il faudrait prendre l'avion. Tu vois, faudrait créer des voyages en réalité augmentée. Comme ça, t'irais à Paris et avec ton casque, tu pourrais faire ce que tu veux pour que ce soit encore plus joli. Par exemple, tu pourrais rajouter des sirènes dans la scène. Et elle mangerait quoi? Des huîtres? Pour trouver des perles et faire un vœu comme dans l'histoire? Vous racontez vraiment n'importe quoi. Plus tard, vous pourrez être scénariste ou écrivain. D'ailleurs, c'est quoi déjà le métier de papa? Gastro-entéropode? Ah non, non, c'est pas ça, non. Ça voudrait dire que papa est un escargot. Un baveux? Non, un baveux, ça existe, c'est un avocat. Papa, il n'est pas avocat, il est gastro-entérologue. Ah bah, je me suis trompée sur ma fiche à l'école. C'est pas grave, ta prof pensera qu'on est une famille d'escargots. Papa, c'est un escargot? Mais non, mon grand. Mais si on met de la bave partout avec des langues qui traînent, c'est qu'on est des escargots? Bon, c'est toujours mieux que d'être des tortues. Personne ne jouera sur nos coquilles quand on sera mort. Sympa. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu le niveau de cette conversation, on a déjà tous nos places réservées au vinatier. Vous avez vos costumes, mes petits Yetis?
Moi, je me déguiserai en sirène.